Et yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, pas sur Dofus Rétro pour une fois, on est sur Dofus 2.0, pour la simple et bonne raison que j'ai un peu de retard sur la vidéo que je voulais faire, le récap tout simplement que je fais chaque semaine d'habitude, parce que je n'ai pas vraiment joué la semaine dernière, j'étais très fatigué, du coup je me suis pas mal reposé et j'ai pas vraiment eu le temps de finir de taper toutes les captures, donc là on va s'y remettre directement dès aujourd'hui. Mais du coup, pour quand même sortir une vidéo aujourd'hui, et je sortirai la vidéo sur Dofus Rétro dans la semaine, sûrement mercredi au plus tard, mercredi ou jeudi, quoi, tout casser. Je vais faire une vidéo pour présenter comment est-ce que globalement je me fais mes kamas sur 2.0 pour pouvoir m'abonner. J'ai vu que dans les commentaires il y avait une personne qui m'avait dit que ça pourrait potentiellement intéresser des gens, effectivement ça pourrait être sympa. Puis même pour, pas forcément pour s'abonner, c'est des techniques que je fais qui peuvent vraiment servir à même pour se faire des kamas de manière classique. Bien évidemment, si je présente ça, les techniques, si elles sont regardées, elles sont utilisées, le prix va forcément baisser des ressources en particulier que je farm, mais celle qui m'importe le plus de kamas, qui est les exos, bah, qui est plus ou moins de monde, enfin ça change rien dans tous les cas, il y a tout autant de... Il y a tout autant de ventes et d'achats, donc c'est pas un problème. Mais du coup, comme je dis, mon premier business pour me faire des kamas, c'est les exos. Alors les anneaux particulièrement que je kiffe, ce sont les alliances Glorson. Là, elles sont à 2 millions, 2 millions 8, quoi, les 2 millions 8 unités. Et exo, elles montent à... Bon, ça je considère pas ça comme un exo, vous voyez, genre 3% raise, c'est... Enfin, personne va acheter ça, quoi. Donc au minimum, moi les jets que je fais, c'est minimum 6% all, 11%... Enfin, 11 d'eau et 55-56 de chance et d'agile, au moins. Et je les vends entre 10, enfin entre 9 millions 5 et 11 millions, justement, en fonction des prix. Donc là, le prix est quand même assez haut. Donc je me fais une très grosse marge. Je force pas les jets, moi en tout cas, de la manière dont je fais mes kamas et que je fais ça de manière assez efficace quand même. Je conseille pas de tryhard un jet, de vouloir absolument faire un 12-12, 7-7-7, 56 plus forcément, avec 245 de vital forcément, enfin avec 36 de chasses au minimum et tout ça, pour pouvoir le vendre 13 ou 14 millions l'item, pour la simple et bonne raison que ça va vous coûter tellement plus en runes et en motivation de FM. Alors que là vraiment ce que je fais c'est je passe le PM, les stats sautent, je passe, je remonte rapidement. En vrai, faudrait que je fasse faudrait que je vous le fasse directement. Bon, à la limite, on va faire ça. Je vais prendre je vais retirer une des alliances Glours et on va vite fait. Je vais vite fait vous montrer comment est-ce que j'ai fait ma nano. Donc j'achète les runes, on se retrouve tout de suite. C'est bon, on a acheté toutes les runes qu'il nous fallait. Je vais pouvoir vous montrer rapidement comment j'ai fait. Alors, quand j'ai fait mes stuff et quand j'ai fait pour faire des kamas, c'est deux choses complètement différentes. Quand j'ai fait pour faire les kamas, je m'en bats les couilles, vraiment. Je balance les runes comme dit n'importe quoi. J'ai remonté le jet vite fait de Stano avant de relancer. Mais vraiment, je balance les runes un peu en mode n'importe quoi. S'il y a des puits PO, je le fais à peu près à l'approximatif. Vraiment, ça m'est un peu complètement égal. Donc ce qu'on va faire à la limite d'ailleurs, on va juste mettre, ouais voilà, on va, comme ça là 250, tac, bon bah, pas de PM malheureusement. Donc ce que je fais c'est quand il y a un PO qui saute, je leur passe toujours en premier. Avant de commencer le jet, je monte la PP et le tac à 5 et à 10 tout le temps. Ensuite je monte la sagesse le plus haut que je puisse, donc là je le mets à 39. Comme ça va permettre de puiser dans ces lignes-là. Bon là j'ai remonté vite fait le tacle. Ça va permettre de puiser ces lignes-là quand je vais commencer à monter les autres, les autres lignes. Bon là j'ai un peu forcé à mettre la dernière rat. J'arrive pas à parler. Donc, tac, tac, voilà, 6, 6, 6, 10. Là on va mettre à 11. Donc là typiquement un jet comme ça me dérange pas de le passer. Et ça c'est un jet en HDV qui part sans problème en moins de 24 heures à 9 millions 5, entre 9 millions 5 et 10 millions facile. Et ça m'a coûté vraiment 0 runes. Bon bah pas de PM malheureusement. Mais voilà de la manière dont j'ai fait, donc c'est vraiment très brouillon.
Euh, Beaucoup de personnes, je pense, vont s'arracher les cheveux en voyant de la manière dont j'ai FM mes items. Mais je vous rassure, c'est pas comme ça que je vais FM. J'aimerais bien qu'elle. Non, là, normalement, là, ce que je fais, voilà, typiquement, c'est une galère pas possible à passer des pas comme ça. Bon, là, je peux refaire une tenta de nouveau. Mais ouais, quand j'ai FM comme ça, j'ai un pote qui fait beaucoup de FM à côté. Et je vous cache pas qu'il a envie de se couper les couilles à chaque fois quand il me voit FM. Mais globalement, encore une fois, là, ce jet-là, je peux tranquillement le passer. Bon, bah, il est pas passé malheureusement, mais voilà. Donc ça, c'est la première manière dont je me fais des kamas. Ce qui me rapporte plus de kamas, hein, je vais pas vous le cacher, je me fais entre 5 et 7 millions, on va dire, de kamas de bénéf par anneau. Bon, plutôt 4 à 7 millions, 7 millions quand il passe instantanément et 4 millions quand il passe de manière classique. Et du coup, maintenant qu'on a passé l'étape qui me rapporte le plus de kamas, je vais vous montrer les différentes zones que je farm avec ma team pour me faire soit quelques kamas pour pouvoir m'acheter des runes de FM si j'ai pas assez de kamas, soit tout simplement quand j'ai envie de me faire du farming et farmer cette zone là de manière tranquille. Donc on se retrouve tout de suite. Du coup on se retrouve dans la zone coin des bouffetous pour farmer des sangliers. Probablement vous savez tous pourquoi les sangliers sont farmés, c'est pour les groins de sangliers qui permettent de crafter, il doit m'en rester, voilà, il m'en reste ici, pour crafter les potions de perco, hein, clairement, c'est principalement pour ça que c'est farmé. On est à 500 kama unité, c'est pas grand chose, mais franchement vous voyez par exemple là on a un combat ici, hop, on va le rejoindre vite fait. Donc du coup pour ce qui est de ma team, c'est l'ancienne team Kra de l'époque, et je me suis racheté un petit stuff avec les quelques kamas que je me suis fait en plus avec mes exos. Je me suis racheté vraiment un stuff archi low cost vraiment pourri sur mes Kra. Bon, tous mes Kra n'ont pas un remur, mais ils ont tous. Merde, non, bah ça c'est mon. C'est mon SRAM, mais tous les Kra ont un stuff comme ça. Ils sont en 10 PA, 5 PM je crois, enfin les PM on s'en bat un peu les couilles. Mais globalement c'est ce qui me permet de farmer un peu toutes les zones que je veux de manière correcte. Les zones BL et mid-level à peu près sont très faciles à farmer. Et là ce que je fais tout simplement c'est que hop, j'explose, ça pète, j'explose, ça pète. Et on se retrouve avec un fin de combat où on a 1400 là qui a duré 10 secondes. Bon je parle forcément donc, bon 10 secondes c'est pas très long hein, mais voilà, la compo d'idole on a 3 Yosh et 3 putain il s'appelle comment ces idoles déjà, voilà les Ulu, 3 Ulu et 3 Yosh qui me permet d'avoir un score d'idole de 281 avec 253%, ce qui me permet de tous les drops globalement je les ai à 100% de chance sans problème. Et là vous voyez du coup on a 1500 kama, on a 1000 kama ici, 1050 kama et ça se vend très bien, toutes ces ressources là se vendent très bien, principalement les groins de sangliers forcément. Les défenses du sanglier si je dis pas de bêtises ça permet de faire des objets d'élevage, et les poils de Milou ça permet de faire des items, la capelle Yaoud, encore des items d'élevage, des items de concassage, des items pour métier, pour monter, des potions d'ougie, donc c'est utilisé hein, dans tous les cas. Mais principalement si on est là c'est pour farmer les groins de sanglier, ça se drop super bien. Il y a également une autre ressource qui vaut pas mal de kama, ici c'est, il faut que j'aille sur le SRAM, c'est tout simplement les étoffes d'écureuil. On en a pour 1700 kama, 1700 kama U, d'ailleurs le prix, c'est tout simplement, ça prouve entre guillemets que ça se vend, c'est qu'hier le prix moyen il était à 1500 kama, et là il est monté à 1700 dans la nuit. Donc là c'est pareil, c'est pour crafter, pour crafter différents items, pour monter ses métiers ou pour concasser ou ce genre de choses. Ça se vend pas non plus en très grande quantité, donc faut pas relier ces kamas là-dessus, mais étant donné que c'est dans la même zone que les mulous, les sangliers, les prespics, toutes ces choses là, bah autant les prendre. On a également un peu d'items prespics qui tombent. Voilà, également les coiffes, les items, donc ça peut se concasser sans problème. Et voilà tout simplement pour la première zone qui est une zone méga connue, et on va passer à la deuxième. Pour ce qui est de la deuxième zone du coup, on se retrouve bord de la forêt maléfique, dans la montagne basse des craqueleurs, pour pouvoir taper des crackboules. Les crackboules qui permettent de dropper des silex
Et ces silex, tout simplement, ça permet de crafter les potions minérales. Et ces potions minérales permettent de crafter les pierres d'âme. Et les pierres d'âme, bah, c'est utilisé par tous les farmers, tous les groupes, toutes les personnes utilisent des pierres d'âme en grosse quantité. Ce qui fait que les potions minérales sont une très bonne astuce. On va juste s'occuper de drop les silex. Ce que vous pouvez faire également, c'est drop les pattes d'arachné qui se trouvent légèrement au-dessus, juste là. Temple des Sadidas. D'ailleurs, on va y aller après avoir tapé ce groupe-là pour vous montrer le drop. Mais comme vous avez vu, c'est 5000 kama unité, ce truc, c'est insane. Et ça se drop vraiment méga facilement. Donc là, bon, on va arriver dans le combat et je vais tabasser toutes mes... merde. Je vais tabasser tous mes cras comme un mongolito. Tac, hop, on se boost, on fait ça, hop. Allez. Bon, je suis pas du tout dans la bonne ordre d'initiative, mais on s'en bat un peu les couilles. Hop, c'est bon, on se tabasse. Hop. C'est qui joue après? Fulmi? Ah non, c'est Fulmi qui a déjà joué. Explo. Ok. Tac. Hop. Hop. Donc bon, là j'avoue qu'en temps normal je joue pas vraiment de cette manière là, mais j'ai juste envie de faire le combat rapidement. Et une fois que le combat est terminé, bon je lag comme pas possible parce que ça fait longtemps que j'ai pas relancé mes jeux. Bon j'ai pas eu de chal et j'ai fait un peu n'importe quoi, mais de manière générale j'ai quasiment 100% de chance de dropper les items. Bien sûr je suis un sacheur Satan ça fait. Je suis chasseur sur tous mes persos, donc forcément j'ai de la viande en plus. Ce qui est intéressant, bon il y a le charbon qui est cool, il y a les aubergines, les sachets d'aubergines qui se vendent super bien. Le silex forcément vous voyez là 5000, 10 000, là j'en ai eu 1, 4, 6, j'en ai eu 8, ce qui fait 40 000 kama cash en un combat en 40 secondes, enfin bon c'est super rapide. On a les pierres de diamant également, avec les élémentaires, donc c'est toujours cool. Et franchement ouais c'est une très bonne zone. Alors il y a très peu de groupes dans cette zone là. Franchement je vais pas vous le cacher que vous pouvez pas farmer cette zone là en mode chaîne comme pas possible. Il y a la map d'en dessous, il y a cette map là également où il y a des groupes et il y a une map encore au dessus si je dis pas de bêtises, mais globalement après c'est à peu près tout. Donc du coup on est vraiment sur une zone où on passe de temps en temps. Souvent je clear les mobs, enfin je clear les groupes et après je vais dans une autre zone de farm. Donc je fais rapidement ce petit combat là parce que j'ai plus grand chose à dire en plus sur cette vidéo là, enfin sur cette vidéo là, sur ce combat là. Et on se retrouve pour la prochaine zone juste après. Je vous montre rapidement quand même avant de passer à la prochaine zone le petit combat que justement je viens de finir. Donc là vous voyez hein, toutes les pierres de diamant qui sont, enfin tous les silex qui sont tombés. Donc on est sur du 80 000 kama de silex, tous les conteneurs d'aubergines, pierres de diamant, les mineurs et tout ça. Donc vraiment c'est vraiment pas mal quoi là, cette zone là. Voilà, on se retrouve à la prochaine zone tout de suite. Ok, du coup je viens d'y repenser, mais comme j'étais juste à côté, la zone d'Aract justement qui est juste là. Donc vous voyez il y a plein de petits groupes de 3, enfin de 1, 2 ou 3 arachnés. Du coup ce que vous faites c'est que vous rentrez tout simplement dans un combat de manière bête. Hop, tac tac tac. Bon. Mais je lag comme pas possible, ça me fait un plaisir fou de jouer à Dofus Rétro hein, parce que putain ça m'a pas manqué le fait de devoir vider mes caches et tout ce bordel. Bon par contre dans ces groupes là, étant donné qu'il n'y a que 3 mobs, les Ulul ne proc pas, il faut obligatoirement qu'il y ait 4 mobs pour que les Ulul proc. Donc c'est pas grave. Mais vous voyez là, hop, une explo, le combat est fini. Et on se retrouve avec 1000 kama la patte d'Aract, on en a quasiment 3 par perso, ce qui fait 3000 kama par perso. Et pareil ça, vous pouvez être sûr que ça se vend pour la simple et bonne raison que ça permet de faire les potions minérales, donc bah, c'est utilisé partout. Enfin c'est utilisé par tout le monde, donc pareil ça c'est des choses qui se vendent. Bien sûr ne pas farmer ça dans l'excès, c'est comme tout le fait que c'est des petites zones et que j'en fais énormément, plein de petites zones, c'est-à-dire je fais Gourmand de Sanglier, ensuite Crack-Boule, ensuite Aract, et puis on va justement arriver dans les prochaines zones que je farm pour me faire mes kama. Et après de toute façon à la fin je vous ferai un récap complet de toutes les ressources
qui sont intéressantes à focus, et derrière vous pourrez juste aller en HDV, regarder où ça se drop et puis faire votre route vous-même de farm. Mais je vous présente quand même les zones tranquillement. Donc, je sais pas combien de temps cette vidéo elle va durer d'ailleurs, on va bien voir, mais bref, donc on se retrouve tout de suite à la prochaine zone. Ok, donc du coup pour ce qui est de la 4ème, on va dire, parce que il y avait Crackbull et Arachne qui étaient séparés. Donc pour la 4ème astuce, c'est tout simplement le donjon bouffe-tout. Alors pourquoi le donjon bouffe-tout? Pour les armées de tick. Alors ça pour le coup c'est vraiment quelque chose qui se vend super bien. Ça va être très compliqué d'en générer plus que ce que vous allez en vendre. Étant donné qu'on en drop que sur les bouffetons noirs. Ça sert à faire la quête. Pour aller sur Pandala, il faut 5 armées de tick. Sauf que vous savez très bien que sur 2.0, beaucoup de personnes recréent des persos, recommencent de zéro, font des teams, quand je suis sur Agrid d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais refont des teams de zéro, font des teams succès. Du coup il faut forcément acheter à chaque fois, redébloquer, faire les premières quêtes, acheter les armées de tick. Et donc c'est principalement pour cette ressource là qu'on est là, et également pour les sachets d'aubergine. Bon c'est pareil, c'est des sachets, c'est toujours là. Les autres ressources c'est du bonus. Là j'avais même pas tilté les cornes de bouffe-tout, le chef de bouffe-tout guerre sont de 700 kama, mais voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais taper le donjon et je vais vous mettre les petits récaps de fin de combat à chaque fois. Tac, donc le command vient de se finir, d'ailleurs je précise, bon, ceux qui ne le savent pas, ça a changé depuis, mais le donjon bouffe-tout n'est pas une zone abonnée sur Dofus 2.0, ce qui fait que cette astuce là marche complètement si vous n'êtes pas abonné. C'est juste que forcément pour avoir tous les idoles, toutes ces choses là, bon ça va être un peu plus compliqué, mais là vous voyez le combat, on a eu 3 armées de tick sur le premier combat alors qu'il n'y avait que deux bouffetons noirs. Donc ouais c'est vraiment cool ça. Donc on se retrouve pour le prochain combat tout de suite. Hop, deuxième combat fini. Bon malheureusement, ah bah tiens je viens de faire un succès sur un de mes persos. Malheureusement pas d'armée de tick. On avait que deux bouffetons noirs. Sinon c'était bouffetons noirs, mais on avait que 2 bouffetons noirs. Donc tant pis, pas d'armée de tick. Au prochain combat. Isou, 3ème combat terminé. Du coup là on a 3 armées de tick si j'ai pas de bêtises. Ouais, 1, 2, 3. Plus 2 sachets d'aubergine. On a toutes les autres ressources à côté aussi, comme je vous l'ai dit, là pareil, le chef de bouffe tout noir, ça vaut un peu de kama, les viandes aussi, mais ça c'est des ressources en fait qu'on génère en très grosse quantité et qui se vendent pas non plus hyper bien. Donc du coup c'est compliqué de baser une vraie valeur là-dessus, mais mine de rien les armées de tick tombent bien. Ok, 4ème combat terminé, donc là cette fois-ci 2 petites armées de tick et puis c'est tout. Pas de chal, 2 armées de tick, c'est correct. Bon, le petit boss, on va le faire ensemble pour le cake. Alors, la ligne de vue, tac. Que je suis pas complètement débile, voilà. On va faire une première explo qui va détruire littéralement tout le monde. Paf, on va en faire une deuxième sur Jean-Michel. Bouffe tout royal. Ensuite, toi qui vas jouer. Bon, il se retrouve avec 500 milliards de PA, lui. De PM, pardon. Où est-ce que j'ai pas foutu mes bons spells, pas grave. Du coup, comme c'est mon ancien team Tifumi où j'avais vendu tous mes stuff, bah, j'ai plus du tout les spells qui sont correctement mis dans tous les... Enfin, par rapport à la manière dont je joue maintenant. Donc c'est un peu plus compliqué. Et donc là, cette fois-ci, on se retrouve... Oula, j'ai réussi des succès. Ah tiens, j'ai les boucliers du Donjon Rusher. Et cette fois-ci pour la salle du boss, il n'y a rien de spécialement de vraiment intéressant à part bah, forcément quelques items bouffe-tout, encore des sachets, les bidoches, les viandes rares du boss qui permettent de faire de la viande pour ce stat en force, et puis bah, les quelques items, les laines de bouffe-tout royal, mais voilà. Donc on a généré 6, 3, 3, 2, je crois qu'on a fait 8 armées de tick. Ce qui fait qu'en un donjon BR, on a généré environ, allez quoi, pas loin de 50 000 kama facile de valeur d'armée de tick. Ce qui est pas grand chose, hein, vraiment, mais encore une fois, mes astuces kama me servent juste pour m'abonner et uniquement pour m'abonner. Et l'avantage, c'est que j'en ai énormément de petites zones à drop. Ce qui fait que je peux
souvent tourner, parce que c'est marrant de taper le donjon bouffe tout, mais c'est un peu chiant quand même des moments. Donc j'en tape 5-6, puis ensuite je passe au prochain donjon. D'ailleurs on va y passer très rapidement. On se retrouve après ensuite dans les prochaines zones et tout ça, donc ça roule très vite. Mais bref, on se retrouve tout de suite à la prochaine zone qui est cette fois-ci encore un donjon. Et c'est également un donjon en zone non abonnée, donc forcément il en reste plus qu'un, parce que je compte pas... Ah si, d'ailleurs le donjon ensablé, je crois que c'est une zone non abonnée aussi maintenant. Ouais, bon vous avez deviné, du coup c'est le donjon des champs, donc on s'y retrouve tout de suite. Ok, donc c'est parti pour le petit donjon des champs qu'on va faire rapidement. Donc je vais faire la même chose, hein. Je vais vous faire le récap de chaque phase de combat rapidement pour voir ce qu'on drop d'intéressant sur ce donjon. Principalement ce qu'on va focus, hein, ça va être les roses démoniaques pour avoir les baffes de roses démoniaques qui valent pas mal de kama. Donc on se retrouve dès la fin du combat. Ok, donc pour ce qui est de la première salle, j'avoue que j'ai fait une coupure, mais c'est vraiment le combat dure 2 secondes. Là, vous voyez, rose démoniaque, on est à 1500 KMAU. À quoi ça sert? C'est pour faire les potions de perco avec les grands sangliers, donc ça va ensemble. De toute façon, tout ce que vous voyez sur les potions de perco, vous pouvez les farmer, c'est-à-dire les grands sangliers, les roses démoniaques, les tissures pourpres et les crocs de rat. Ces 4 ressources là, vous pouvez les farmer en abondance. C'est sûr que ça va partir quoi qu'il arrive, donc soyez sûr de ça. Les crocs de rat, je vais pas présenter cette zone là dans cette vidéo là, ni non plus les tissus de Bork. On verra ça peut-être plus tard si vous êtes intéressé et ça vous fait plaisir d'avoir des petites vidéos comme ça sur des zones de drop, même si c'est des zones de drop très connues, hein. Mais et également, mine de rien, on a les viandes faisandées qui sont achetées en très grosse quantité pour pouvoir monter les premiers niveaux de chasseurs. Et ça fait toujours 1000 kamas en plus par perso quasiment, donc c'est toujours ça de bonus. Pour ce qui est des autres ressources, elles valent quasiment rien, hein. C'est vraiment, il y a rien de vraiment intéressant. Bon, il y a le coton ancestral, là je sais même pas à quoi il sert le coton, à part pour faire des items de manière générale. Ah, pour faire le casque, ouais, il y a rien de vraiment très intéressant. Mais c'est principalement pour du coup les baffes de rose démoniaque. Alors il est pas très rentable comme donjon, mais encore une fois c'est un donjon qui va très vite, qui permet de farmer des viandes, donc franchement c'est tout bénef. Hop, et pour le deuxième combat, malheureusement on a eu, il y a eu deux roses démoniaques, malheureusement pas de bave. On a des tchals un peu dégueulasses, mais voilà, on continue quand même à dropper pas mal de petites ressources. C'est des ressources qui se vendent, hein, franchement. Pour la quantité de donjons des champs que j'ai farmé, franchement c'est des petites ressources qui se vendent. Et c'est du tourin avec un perso. Le fait d'avoir 8 persos, c'est vraiment de la mule à drop. Donc c'est vraiment des combats qui sont super sympas à faire et très rapides. Troisième petit combat terminé. Et encore une fois, bon bah là, full drop de viande, pas mal de petites ressources, encore une fois, bon, rien de bien méchant. Vous pouvez concasser d'ailleurs tous ces items là. Ce qui est intéressant aussi, pourquoi pas, c'est quand vous faites le donjon, c'est de ramasser le seigle et le malt qu'il y a. Ça rapporte quelques petits kamas en plus, non, ça c'est de l'avoine. C'est vraiment pas... c'est pas vraiment intéressant non plus, mais franchement, comme c'est sur la route, autant le prendre. On va voir en une salle combien est-ce que ça nous rapporte de kama. J'allais dire céréalier. Paysan, combien? Ok, je suis 180 paysans. Donc en vrai, ça va aller tranquille. Donc ça va récupérer ça vite fait. Et je pense qu'on va en avoir pour, allez quoi, 5-6 000 kamas à peu près Ouais, c'est ça, on va en avoir pour 6 000 kamas quoi, de ressources, de céréales, donc bon. Faut pas cracher dessus. De toute façon, on est là pour se faire des petits kamas en petite quantité pour pouvoir s'abonner. Bon, on se retrouve à la fin du prochain combat. Hop, petit combat terminé. Alors cette fois-ci, maintenant qu'on a eu des tchals, vous voyez, on en a droppé pas mal. On a 5 baffes de roses démoniaques. Donc c'est plutôt cool. Ça nous fait un petit 850 000 kamas, 750 000 kamas pardon, dans la poche. Donc voilà, et puis on se retrouve à la fin du boss. Et voilà, combat terminé. Donc j'ai eu une petite viande en plus et toutes les ressources de tournesol différentes. Bon, c'est peut-être l'endroit qui me rapporte en soi le moins de kama, mais c'est une zone que je conseille quand même parce que franchement le donjon est super sympa à farmer et surtout il est accessible mais vraiment super simplement.
Là moi je suis en team de 8, mais franchement vous prenez juste un perso qui, enfin l'avantage d'un Kra avec une explo qui balance ses explos dans tous les sens, et vous avez 7 persos même level 1, hein, franchement 7 persos level 1 avec des idoles ça passe sans problème. Vous avez toutes les lignes de drop sans problème, donc franchement c'est assez insane. Ce qui est d'ailleurs pour toutes les astuces dans cette vidéo là, vous avez besoin que d'un seul personnage pour Rox, de préférence un Kra, mais les 7 personnages sont absolument pas obligatoires, et vraiment ce stuff là m'a coûté 2,5 millions je pense, 2,5 millions de Kama pour tout ce stuff là au complet, ce qui m'a coûté 50% du prix, c'est le remueur, hein. Clairement. Tout le reste ça c'est 80 000 Kama, 80 000 Kama, 120 000 Kama, 60 000 Kama, 80 000 Kama, 60 000 Kama, 120 000 Kama, 300 000 Kama et 300 000 Kama le bisou l'ours et 50 000 Kama l'observateur. Donc franchement ça coûte vraiment rien le stuff là sur 2.0, donc vous pouvez très facilement vous équiper pour pouvoir faire des petits donjons comme ça avec 7 comptes, et c'est des zones en fait qu'on n'a même pas besoin de s'abonner. C'est ça qui est cool, c'est que vous créez 7 comptes et vous farmez le donjon des champs et donjon des bouffetous, et franchement vous faites des kamas sans problème. Bon, on se retrouve pour l'avant-dernière zone. Pour ce qui est du coup de l'avant-dernière zone, on se retrouve à Banta, hop, pour farmer des pious cette fois-ci. Vous prenez le Zapi Taverne Feubuck et vous avez toute cette zone là. Ce que je fais en fait, c'est que vous montez, vous allez à droite, vous descendez, vous montez, vous allez à gauche, vous remontez et vous faites un cercle comme ça, et ça constamment le temps de ripop, et vous prenez tous les groupes de 8 pious. C'est insane, en plus c'est très peu farmé, et les maps sont vraiment super sympas tout le temps dans cette zone là. Donc bon, il y a forcément le fait là que je lag comme pas possible sur cette version de bord, mais ça rallonge du coup énormément les combats. Mais ça s'enchaîne très vite, c'est ça que je voulais dire. Tac, hop, et tac. Et là, combat terminé. Donc ce qu'on recherche principalement là-dedans, c'est... Bon, briser les items, c'est toujours ça. Les quelques plumes de piou qu'on récolte, mais c'est vraiment pas ça. Ce qui rapporte le plus de Kama ici, ce sont les viandes, qui sont également des viandes qui sont très peu farmées par les gens. Elles sont très souvent achetées pour pouvoir passer très vite les premiers levels de chasseurs. Ce qui fait que là vous voyez un combat qui a duré vraiment 2 secondes. J'ai dû dropper, allez quoi, une bonne cinquantaine de viandes, ce qui fait pas loin de 10 000 Kama. Donc franchement, bah c'est tout bénef quoi, ça fait... ça doit faire... ouais, ça fait combien? Ça fait... 14 000 Kama je crois, 50 viandes, parce que du coup c'est 30 000 Kama les 100, ça va être 15 000 Kama les 50 du coup effectivement. Et ce que vous faites là c'est hop, vous montez, vous arrivez ici, vous regardez le groupe. Bon là forcément le groupe n'est pas forcément... Hop là, reviens là toi. N'est pas incroyable, donc moi souvent je préfère prendre que les groupes de... Est-ce que ça peut se décaler? Voilà, que les groupes de 8, donc là vous voyez, hop, ce groupe là, on le prend. On rentre tranquillement dedans. C'est un enfer comment ça lag cette version. Hop, vous faites tac, tac, et tac, et hop, combat fini. Et on se retrouve de nouveau avec full viande comme il faut. Voilà, bon, c'était tout pour cette avant-dernière zone, et on se retrouve pour la dernière petite zone, et on aura fait le tour de toutes les zones que j'utilise pour faire mes kamas. Ok, et pour ce qui est cette fois-ci de la dernière zone, alors j'ai pas voulu le cacher, à la base je voulais faire une autre zone pour présenter la dernière zone. C'était tout simplement la zone des Champas, mais quand j'y suis allé, je voulais revoir, parce que j'ai pas du tout check en HDV le prix des lamelles de Champa, et j'ai vu qu'elles étaient à 700 Kama unité. Donc j'avoue que le prix c'est bien cassé la gueule, cette astuce là elle a bien été farmée comme pas possible. Donc bon, je vais vous sortir une autre petite astuce de ma poche, si on peut dire ça comme ça. Et cette astuce là je l'ai utilisée énormément sur Ilizael lorsque j'ai commencé pour farmer mes premiers Kama. C'est farmer tout simplement toute cette zone là, qui est une zone qui est peu connue, en tout cas à l'époque où je la farmais sur Ilizael il y a un an, elle était très peu connue. C'est toute cette partie là de massif des Kanya pour pouvoir dropper, vous voyez ici, les charnières cassées
pour dropper les chaînes, les planches, les lanières, les boulets, tout ça. Et à quoi ça sert? Ça sert à crafter tous les différents stuff blop. Donc derrière, forcément, cette astuce-là va avec farmer les blops. Donc je mets ça dans le même paquet. Farmer ces deux éléments-là. Donc, soit vous revendez directement cash les items, c'est-à-dire les charnières cassées, les bouts de blops, soit vous revendez cash, soit vous craftez l'amulette et vous la concassez. Et ça vous fait énormément de runecry. Donc forcément, si vous regardez cette vidéo là, je ne vous conseille absolument pas de concasser l'item. Bon, après il n'y a pas non plus énormément de personnes qui vont voir ça dans les médias, donc vous pouvez peut-être essayer. Mais forcément, une astuce Kama basée sur le concassage, c'est une très mauvaise chose. Mais tout de même, c'est une zone qui déjà XP bien. Bon là forcément comme je suis level 200 j'en ai un peu rien à foutre de l'XP, mais c'est déjà une zone moi qui m'a fait énormément XP sur Elyséel. Et ensuite on va faire un petit combat rapidement. C'est franchement une zone super sympa pour ce qui est du... Merde, pour ce qui est du drop. Ça permet... Merde, je vais... Ok, je suis un dégénéré mental. Ça m'a permis de monter mon métier bijoutier très efficacement, ça pour le coup, parce que du coup bah, j'ai crafté toutes mes amulettes et tous mes anneaux pour monter mon bijoutier, les 132, et il y en a énormément que j'ai fait en craftant justement ces amulettes et ces anneaux. On va finir ce combat rapidement quand même. Tac, Fulmi, il est où? Il est là. Tac. Hop, bam. Bam. Faut que je retire les polices et tout ça, c'est ça qui me fait laguer, c'est un enfer. Hop. Hop. Boum. Boum. Tic. Et pour finir... Hop là. Et du coup, on se retrouve avec une fin de combat. Top. Donc voilà, on a quelques items en plus, de la viande ladre, qui est également une viande qui se vend cher et très bien également. Bon, c'est juste que j'ai du mal à en vendre moi, parce que j'en ai à peu près 50 000 en banque à écouler, donc ça prend du temps, mais c'est une viande qui se vend très correctement. Et pareil, c'est une petite zone qui rapporte pas mal de Kama, donc je vous la conseille aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver tout de suite pour récapituler toutes les zones et les items importants à retenir de la vidéo. Donc nous voilà pour le petit bilan des différentes zones. On a 7 zones au complet. Je vous ai mis le nom, les maps où vous allez pouvoir retrouver la zone ou directement le donjon, avec les ressources, avec le prix exact actuellement en HDV à laquelle la ressource se vend. Comme je vous ai dit, c'est des ressources qui se vendent rapidement, plus ou moins en grande quantité. Par exemple, pour ce qui est des silex, ça se vend très vite, mais faut pas non plus exagérer en farmant comme un dégénéré pendant 10 heures, comme j'ai dit pendant la vidéo. Comme toutes les ressources, c'est des astuces que j'utilise uniquement pour pouvoir m'abonner, ce qui fait que je ne génère pas réellement ma vraie source de Kama pour 2.0, de toute façon je joue plus à 2.0, mais ma vraie ressource de ressources de Kama ne sont pas ces astuces là, ça c'est vraiment des astuces que j'utilise pour m'abonner. Pour pouvoir abonner mes 8 comptes pendant une semaine, il me faut approximativement entre, je dirais 4 et 6 heures de farm. Pour vraiment faire une très grosse marge, je dirais 6 heures de farm quand je suis vraiment en mode le plus lent possible, et vraiment très lent, et je dirais 4 heures pour un rythme classique de farm où vraiment je farm rapidement, je suis efficace dans ce que je fais, et avec mes bons paramètres, parce que là mes paramètres Dofus 2.0, comme je viens juste de relancer le jeu en multi-compte, j'ai plus rien de configuré correctement et tout ça, donc mon jeu bug comme pas possible. Mais ouais, je pense en 4 heures, 5 heures de farm, on peut facilement abonner 8 comptes pendant une semaine. Et vous avez également forcément l'astuce qui rapporte pour moi le plus de Kama, qui est l'astuce de Forge Magie. Pour ceux qui seront intéressés plus en détail pour la Forge Magie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai quelque chose de plus détaillé
précisément sur la forge magie en fonction des anneaux qui sont plus ou moins rentables, plus ou moins compliqués, FM, plus ou moins faciles à remonter en GEP pour que ça coûte moins de gemmes et tout ça, enfin moins de GEP, moins de runes. Donc voilà. Bref, sur ce, j'espère que cette longue vidéo, plutôt, je pense que ça doit être la plus longue actuellement que j'ai faite, vous aura plu. J'ai essayé de faire au plus court et au plus rapide dans toutes les zones. On se retrouve, nous, sur Dofus Rétro en stream ce soir pour continuer à taper les captures tout simplement, et la vidéo Dofus Rétro sortira jeudi, probablement mercredi soir ou jeudi matin, quand j'aurai fini le récap des captures. Et sur ce, je vous dis très bonne journée à vous et à ce soir. Allez, ciao ciao.